Salut les amigos, aujourd'hui on va essayer avec une nouvelle lèche. Je vais essayer avec des escargots, donc des escargots qu'on utilise pour faire les escargots de Bourgogne avec du beurre d'ail. Et je vais essayer avec ça, pourquoi? Parce que je me dis que ce genre de mollusques, peut-être pas les escargots qu'on trouve ici, mais des mollusques, ils en consomment, hein, les limnés, etc. Pourquoi pas certains escargots terrestres qui tombent dans l'eau. Donc j'ai envie d'essayer pour voir si ça intéresse le barbeau. Voilà les amigos, avec quoi je pêche aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, ce sont des escargots à châtine exactement. Vous voyez, ce sont des escargots déjà d'un fameux volume. Hein. Bon, c'est des mollusques, donc c'est très mou, mais ça tient relativement bien. C'est assez ferme. Sur un cheveu, ça tient bien. J'ai trouvé la partie, vous voyez ici, voilà. C'est sur le pied du mollusque, la partie la plus ferme. Je la transperce de part en part. Voilà. Et je mets ça sur un cheveu. Donc, ça tient super bien. Avec un stop, simplement un stop pelet. Voilà. Et j'enfonce convenablement. Voilà. Voilà l'escargot sur son cheveu. Ça présente pas mal, hein. C'est volumineux certes, mais je pense que ça doit intéresser le barbeau, hein, parce que c'est quand même quelque chose qu'ils peuvent trouver naturellement dans l'eau, hein. Ce sont des escargots, hein. J'imagine qu'il y a de temps en temps l'un ou l'autre qui se noie. Donc voilà, ça c'est mon mélange évidemment classique, mouillé évidemment comme toujours en hiver avec du foie liquide. Ici j'utilise un plomb gripper bait qui me permet justement d'amener très peu de pellet sur le fond. Bon, j'aime bien ça. Pour éviter de les gaver. Ça les attire mais ça ne les gave pas, ça c'est sûr, regardez, voilà. Vous voyez, j'écrase des pelets. Un plomb de 60 grammes ici. Ça tient bien. C'est gros, hein. Je crois que je vais un petit peu taillader dedans. Non, je vais quand même insister avec cette taille-là. Donc c'est la taille, je vais dire, d'origine de l'escargot. On verra bien. J'aimerais bien essayer d'en faire un avec cette taille-là. Après, normalement, bon, c'est un mollusque assez mou, hein, donc ça ne devrait pas être trop compliqué pour un barbeau d'avaler ça. Ah ben voilà. Sur la pêche, soit en forme. Avec le courant, c'est pas facile. Voilà. Hop. Oh. Voilà, il vient de se décrocher dans les puisettes. C'est bien pris au bord de la gueule. Avec un escargot. Voilà le premier barbeau qui a succombé à l'escargot. Il m'a mordu quand j'étais en train de tordre ma ligne là. Pas eu le temps de terminer la tension que j'avais déjà eu la touche. Voilà. Une soixantaine de centimètres.
J'ai eu la touche tout de suite encore. Oh, oh. Ah, c'est punaise. Voilà pourquoi ça tirait. Il a été harponné. Une écaille là sur l'hameçon. Je ne comprenais pas, il est parti comme ça dans le courant avec une. J'ai, hein, les amigos, l'impression. C'est pas une, c'est deux, trois écailles que j'avais. J'ai l'impression, hein, les amigos, que cette éche là, elle est en train de. C'est une impression, hein, je crois qu'elle est, comme elle est assez finalement peu dense, je crois qu'elle est, avec le courant, elle est en train d'un petit peu dandiner au-dessus du fond. Elle se compose, elle remonte, j'ai l'impression. C'est comme avec toutes ces éches un peu grasses ou qui n'ont pas beaucoup de densité, c'est le problème. C'est ça le gros avantage du pelet, hein. C'est très dense, donc lui, hop, il ne bouge pas sur le fond. On va réessayer. Bon. C'est mon sentiment, hein. Harponner alors que le poisson est passé dedans, il n'avait pas dans la gueule. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. On va voir, on va continuer, on va essayer. Voici, je l'ai dans la gueule. Les pelets n'ont même pas eu le temps de se dissiper. Il y a toujours une partie là qui est dans le plomb amorceur. Oh. Ils ont vraiment la pêche, hein, aujourd'hui. Ils sont combatifs, hein. C'est pas plus beau, ça. Hop. Plus rien. Perdu tout. Stop pelet. L'escargot a disparu dans le combat. Voilà les amigos. Un deuxième barbeau qui a succombé à l'escargot. C'est à peu près 62 cm. Ça a l'air de leur plaire, hein. Regardez là, comme ça se présente bien sur le cheveu. Super, hein. Et ça tient, hein. Ça tient en tout cas. Peut-être pas dans le combat, mais ça tient en tout cas sur le fond, hein. Allez. Une foot là. Ils sont dans le. Soit ils sont dans le pelet, soit ils tournent autour de l'escargot. Il y a du monde en dessous en tout cas, hein. Étant donné que j'ai eu quelques belles touches appuyées dès que c'est tombé sur le fond là, j'ai quand même vérifié que je n'ai pas l'escargot qui est arraché peut-être. Possible, hein.
vérifier. Non, ça va, toujours là. Toujours bien là. Toujours bien sur son cheveu. Voilà, ils sont dans. Là, je suis certain, ils sont dans les pelets là. Hein. Petit coup comme ça. Ils sont en train de grignoter les quelques pelets que je leur ai amenés sur le fond. Faut être patient, faut attendre qu'ils tombent sur lèche. Voilà, hein. Dommage que je n'ai pas un plomb SSG là, assez lourd pour pouvoir remettre à quoi, à 20 cm de lèche pour être sûr qu'elle est bien plaquée au fond. J'ai l'impression aussi qu'elle ne reste pas bien sur le fond. Je n'ai plus rien. Perdu tout. Ils l'ont peut-être arraché. Hein. Mais moi, à chaque fois, je perds le stop pellet, mais c'est pas trop grave. Ah, il a quand même été grignoté. Hein. Là, ce sont peut-être des plus petits poissons. Alors, ce que je vais faire hein, pour vérifier ma théorie, en tout cas de la densité de lèche, je vais remplacer l'escargot par un pelet halibut krill, un 12 mm, nettement plus dense. On va voir si on remarque vite une différence, parce qu'il y a du poisson, hein, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est peut-être lèche hein, qui n'est pas non plus la meilleure, hein, c'est possible aussi, hein, c'est un essai. J'ai eu rapidement, dans la première demi-heure, 2 barbeaux avec des escargots. Maintenant, c'est plus compliqué. Donc, soit c'est au début, dans l'excitation, ben, ils ont mordu, et puis maintenant ils font les difficiles. Soit il y a un problème avec lèche et sa densité. Peut-être les deux même. Hein. Et lèche et la densité. Donc voilà, je vais essayer tout de suite avec un pelet. Halibut krill. On devrait normalement voir si c'est ça le problème ou pas. Voilà, on va essayer avec, comme je le disais, un pelet halibut krill. Bon, en 2 minutes que je pêche, j'en ai un déjà au pelet halibut krill. C'est dingue comme il se bagarre hein, aujourd'hui. Bon, ben voilà. Je l'ai perdu. C'est décroché dans les puisettes. J'étais en train de boire ma tasse de café. Je me retrouve avec le pelet dans les puisettes. Mais plus de barbeau. Ah, mais je comprends. Je comprends. Et voilà. Regardez les amis gosses, voilà ce qui s'est passé. C'est dingue, mais c'est comme ça. Il était dans les puisettes. D'accord. Et il a réussi à passer dans un trou. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop. Il y a un gros trou dans mon épuisette. Regardez. Incroyable, mais c'est comme ça. Un gros trou. Vous le voyez là.
Voilà. Eh bien, c'est des souris qui m'ont fait ça cette nuit, ou la nuit précédente, j'en sais rien. Voilà, bouffé par les souris. Et c'est pourtant pas dans le fond. Hein. Mais il était, voilà, je le maintenais comme ça, il est passé. Là, on le voit parce que il s'est défait avec le pelet juste à l'entrée du trou. Quoi. Donc c'est clair qu'il est passé par le trou. Ben voilà. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'après 2 minutes, j'ai eu déjà une touche de barbeau avec le pelet à l'ébut de krill. Alors, je vais réessayer. Est-ce qu'il faudra en déduire? On va voir. C'est intéressant, hein, on analyse. Il faut en déduire que c'est la densité, lèche en elle-même, les deux. C'est quand même interpellant. Parce que je vois qu'il y a du poisson, ça cogne, ça part pas. Je mets ceci, pas 2 minutes quoi. On va réessayer. Pour moi, c'est l'un ou l'autre, ou les deux peut-être. Donc c'est soit la densité, soit aussi la lèche qui les intéresse moins, soit les deux en même temps. Alors là, voilà, il y a bien d'en avoir fait 2 quoi. Bon, faudra que je répare. Je l'ai déjà réparé, hein. C'est pas la première fois qu'elles me font des trous. Voilà. Bon, faut commander à nouveau alors. Hein. Ouais, quand ça fait comme ça, ils sont en train de pousser sur le plomb là, pour essayer d'aller chercher les pelets qui sont en dessous. Hein. Ah, là, ils sont sur le plomb. On voit qu'ils sont plein dedans là. Je vais raccourcir parce qu'en fait, je suis 1 mètre derrière et ils sont vraiment dans les pelets. Je vais raccourcir le bas de ligne à 60. Donc je vais raccourcir le bas de ligne, je fais un nœud en 8. Hop. Allez. Voilà, je tourne une fois, je reviens dans la boucle. Voilà. Je mouille un peu avec les doigts et je serre. Et voilà. Ici. Et je le pousse. Voilà. 60 cm. Toujours avec un pelet à l'ébut de krill pour faire l'essai. Fameux rush, hein. C'est ça le barbeau, hein. Hop là. Ils sont pas des gros, hein. Mais... Oi, 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 oi. En plus, il y a du courant aujourd'hui, hein. Oh, c'est pas des... Ce sont des barbeaux de 50, entre 50 et 55 cm. Mais qu'est-ce qu'il tire? They never give up. Oh. Voilà, on est bien. Un petit peu court. Un petit peu court l'épuisette. Voilà.
Là, on trouve sur le... Faire le coup 2 fois. Donc là, vous voyez, il est pris au pelet à l'ébut de krill. Là. Voilà un petit barbeau de 50... allez, entre 50... Attends, on va mesurer. Voilà un petit barbeau environ 55 cm comme je disais. Ils sont combatifs à mort, hein, ceux-là. Terrible. Surtout maintenant que l'eau est un peu réchauffée. Bon, je l'ai pris au pelet à l'ébut de krill. À peu près 10 minutes. Il m'aura fallu pour avoir la touche. Donc maintenant, je viens d'en faire 2 assez rapidement au pelet à l'ébut de krill. Je vais réessayer avec les escargots pour essayer de voir si c'est vraiment un problème d'èche. Voilà. Voilà, ici maintenant je vais réessayer donc avec un escargot, mais avec un badding beaucoup plus court, hein, 60 cm. On va voir si ça donne mieux, je sais pas. Si j'attends une demi-heure pour avoir une touche encore, c'est clairement un problème d'èche. Donc une belle touche pour une fois. C'est un Schwen aussi. Hein. En tout cas, il m'a arraché le mollusque. C'était bien sur l'escargot qu'il est allé. Hein. C'est un Schwen. Ce genre de touche comme ça, sans à-coup quasiment, et partir comme ça d'un coup là. Souvent les Schwen. Un truc que j'ai pas encore fait, c'est réduire un maximum la taille de lèche. Je vais essayer. Voilà, j'ai diminué nettement la taille de lèche. On va essayer avec ça, on va voir si ça influence, je sais pas. Faut essayer tout. Je dirais parfois qu'ils veulent le prendre et puis qu'ils le lâchent. Ça leur goûte peut-être pas. Hein. C'est quand même étonnant, hein, l'escargot. Mais bon, ils doivent trouver de temps en temps à l'état naturel, comme des limaces. Vrai, je suis vraiment étonné. Je m'attendais franchement à ce que cette têche donne beaucoup mieux. Ils viennent dans les pelets et j'ai l'impression que l'escargot ne les intéresse pas trop. J'ai des coups, hein, mais ça ils sont dans les pelets là. Force est de constater que même avec une èche qui est beaucoup plus petite, l'escargot que j'ai diminué là, j'ai pas plus de réussite. Hein. Je vais à nouveau réessayer avec un pelet à l'ébut de krill pour en avoir le cœur net. Voilà. Avec quoi je pêchais, donc une èche nettement plus petite. Hein. Voilà. Nouveau, le pelet à l'ébut de krill, on va voir. Voilà. Donc il faut toujours avoir le frein bien réglé au barbeau, vous comprenez pourquoi. Hein. Les rushs qu'il vous fait, c'est pour casser net si le frein est trop serré. Ils sont hyper combatifs aujourd'hui.
On voit que l'eau s'est réchauffée un peu, hein. Comme je vous le disais, elle est autour de 10 degrés. Ouais, c'est pas un lait celui-là. Voilà. Aïe aïe aïe. Ça y est. Il y a son nez qui est passé à travers les mailles du filet. Là, il y a un trou de souris là à nouveau. Oh là. Faut que je répare ça. Il est pris beaucoup plus loin lui. Enfin, beaucoup plus loin. Non. Ici un petit peu plus bas. Voilà. Je crois qu'il a cassé le cheveu d'ailleurs. Oui. Voilà. Joli barbeau, hein. Bien gras. Hein. Regardez ça. 63 cm il fait. Beau, hein. Belle couleur. Regardez, Oulard de chaque fois aller se mettre là où il y a un trou. Allez, pas par là la sortie, hein. Voilà. C'est par là. Ouais. Il a cassé mon cheveu là. Ça c'est en passant la tête dans le trou de l'épuisette là. Bon, ben, j'ai remis un badling avec un pelet à libut, toujours le même d'ailleurs. Je l'ai laissé avec la longueur initiale, c'est-à-dire 1 mètre. On va voir, normalement ça devrait partir si c'est vraiment lèche qui fait la différence, ce que je crois. C'est pas la longueur du badling. Je vais changer de stratégie. Je vais mettre un feeder classique avec des pelets pas trop serrés pour pouvoir les diffuser dans la coulée. Voilà, je vais utiliser ce feeder là, 60 grammes aussi. Je vais pouvoir mettre, allez, je vais mettre le remplir aux 2/3 et pas trop serré. Comme ça les pelets vont vite se répandre dans la coulée. Je pense que ça devrait donner beaucoup mieux. Voilà. Voilà. C'est tout petit ça. C'est un jeune barbeau. Regardez la taille du pelet par rapport à la gueule. Voilà, un jeune barbeau, 33-34 cm. Bien, ça prend des petits comme ça de temps en temps. C'est la preuve que le barbeau se porte bien. Il a un petit coup dans la nageoire caudale. Il est beau. Voilà. Et voilà. Après 5 minutes, je prends un barbeau, donc la stratégie peut-être pas mauvaise. Hein. L'idée de toute façon, c'est vraiment d'aller attirer davantage de barbeaux et surtout dans la coulée, hein, avec des pelets qui se répandent beaucoup plus vite et en plus grand nombre aussi. J'en ai un peu plus évidemment d'un feeder comme ça que dans le plomb, l'amorceur en fait.
mais je ne sais pas s'il est dans la gueule ou pas, parce que c'est en voulant ramener. Je ne l'ai pas vu mordre en tout cas. Ou pas clairement en tout cas. Je sais pas, on va voir. Encore un petit sang. Il est bien dans la gueule. Il est bien dans la gueule. À mon avis, il a dû mordre au moment où je ramenais. Voilà, encore un petit barbeau qui a succombé au pelé à l'ibut de krill. Un petit 55 cm. Le changement de stratégie porte ses fruits. Hein. Un peu plus de pelets qui diffusent à la coulée là. Comme ça les attire moins sur le plomb. Hein. Là, ils étaient vraiment en train de cogner dans le plomb et ils étaient trop éloignés de lèche. On ne remplit pas à fond, hein, les 2/3. Ils sont hyper combatifs hein, aujourd'hui. Encore un petit, hein, mais qu'est-ce qu'il tire? La fougue de la jeunesse. Joli barbeau. Magnifique couleur, regardez ça. Toujours au pelé à l'ibut de krill. Dans le bas des lèvres. Hop. Voilà, un magnifique barbeau. Regardez les couleurs des nageoires, comme elles sont bien orangées. Belle couleur, hein. À peu près 55 cm. Ouais les amigos, ça fait quasiment 3h30 que je pêche. Force est de constater que ça mord mieux au pelé à l'ibut de krill. Il prit beaucoup plus vite. Je vais terminer la session encore une demi-heure, comme ça j'aurai pêché 4 heures avec un escargot. Je veux encore essayer pour voir parce que j'en ai pris les deux premiers, puis je n'arrivais plus à en prendre un seul. Tout le reste je les ai pris avec le pelé à l'ibut de krill. Allez, on essaye encore une demi-heure avec ça et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Évidemment, si ce sont des petits barbeaux de 35 à 50, lèche est fort grosse quand même. Hein. Là, l'ibut de krill, là, immédiatement, hein. Incroyable la différence.
Voilà. Je peux pousser l'hameçon dans la gueule. Voilà. Il se défait tout seul. Voilà. Joli barbeau, petite soixantaine de centimètres. Une belle couleur hein, dans le soleil. Voilà les amigos. La conclusion, je pense qu'elle est facile à faire. Hein. Il n'y a pas photo entre du pellet à l'ibut de krill et de l'escargot. Ben, le barbeau préfère nettement le pellet à l'ibut de krill. Bon, c'est pas pour ça que c'est une mauvaise hache à l'escargot, mais je ne sais pas. J'aurais pensé qu'il s'intéresserait beaucoup plus à cette hache-là. Mais voilà, on en a eu la preuve que ce n'est pas vraiment le cas. En tout cas aujourd'hui. Hein, bon, je sais pas. Je n'avais jamais pêché avec avant. De toute façon. Ouais, les amigos, je viens de relancer une dernière fois, mais avec un pellet à l'ibut de krill. Je ne sais jamais que j'en prenne encore un pendant le temps que je remballe. J'étais attentif. Hein. Voilà. Hop. Un plus beau. Montre comme t'es bien pris. Voilà. Voilà un barbeau de 67 cm. Le dernier sera peut-être... Oui, je crois que c'est le plus gros. Voilà. Magnifique poisson. Toujours au pellet à l'ibut de krill. Hein. Je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. Allez, on remet vite à l'eau.